Bonjour. Vous êtes président de la commission électorale permanente de l'UDPS. Alors, nous avons assisté hier presque à une journée, s'il faut le dire, une journée historique à l'Assemblée nationale où il y a eu examen de pétitions contre le bureau Mapunda qui a conduit à la déchéance de ces bureaux. Mais est-ce qu'à ce stade, on peut confirmer que les pétitionnistes qui étaient au nombre d'environ 250 ou plus sont aujourd'hui acquises dans le compte du chef de l'État pour une requalification de la majorité comme le chef de l'État l'avait dit lors de son discours du 6 décembre dernier. C'est le premier test réussi, signal fort. C'est pour ça qu'on marque la journée d'hier en encre d'or dans le livre d'histoire de la démocratie de notre pays. Test réussi, grande victoire en termes d'exercice du jeu démocratique, qui effectivement augure et même plus soutient et affirme le constat fait par le président de la République lorsqu'il disait que la majorité FCC-CACH s'était effritée et que cette coalition n'avait plus raison d'être, qu'il y mettait fin. Donc je crois que l'Assemblée s'est valablement exprimée parce que la motion contre le bureau ou contre les membres du bureau avait pour fondement principal aussi cela. Et nous pouvons dire aujourd'hui que la nouvelle majorité, Union Sacrée pour la Nation, se constitue et se confirme et s'affirme. Mais c'est l'informateur que le président de la République désignera prochainement qui va le statuer. Mais est-ce que l'élection du prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale pourrait être considérée comme une nouvelle bataille du chef de l'État dans la conquête d'une majorité au sein du Parlement? Oui, c'est un vote, c'est un exercice politique démocratique qui va amener encore nos élus nationaux à faire cet exercice et à s'exprimer pour déterminer cette majorité. C'est pour ça que je dis premier test, première bataille et première victoire par rapport à cette nouvelle dynamique. Maintenant, la plénière qui sera convoquée pour la mise en place ou l'élection du nouveau bureau va réaffirmer davantage cette posture-là. Mais ça se dessine déjà. Politiquement, ça se dessine déjà et je crois que tous les esprits avertis se concluent sur cette effectivité de cette nouvelle majorité voulue et appelée par le président de la République. Mais après l'Assemblée nationale, est-ce que le Sénat serait aussi la cible pour l'Union Sacrée? Bon, je crois que le mot cible est un peu trop tendancieux, mais c'est une suite logique. C'est une suite logique parce que le Sénat est la confirmation de la majorité FCC-CACH. Et son bureau aussi représente exactement cela. Donc logiquement, si les tendances politiques se reconstituent dans la dynamique Union Sacrée, il est inconcevable d'imaginer un seul instant que la Haute Chambre, le Sénat, puisse être épargné par ce tsunami. Mais à quand la nomination de l'informateur comme le chef de l'État l'avait dit? Le président de la République l'a annoncé dans les jours qui suivaient son discours, je m'excuse. Je crois que nous sommes dans cette période-là, mais peut-être qu'il prend le temps d'observer parce qu'il avait fait appel, il avait interpellé les élus du peuple sur leurs responsabilités, il leur avait demandé de faire un choix sur les nouvelles orientations et je crois que le président de la République se donne aussi le temps d'observer, mais ça peut se faire incessamment, aujourd'hui, demain, après-demain, parce que grosso modo rien ne le retient sur cette question. Mais est-ce que ça pourra intervenir après la démission du Premier ministre ou le chef de l'État pourrait user d'autres mécanismes pour la régler? Le Premier ministre... Le Premier ministre n'est démissionné. Non, le Premier ministre Ilukamba est face à
à son destin et à ses responsabilités. Je crois que c'est un homme d'État averti, professeur d'université. C'est question à lui de savoir s'il veut prendre le devant de la réalité politique qui se dessine et que nous observons tous avec lui. Il est aussi conscient que l'ordonnance sur laquelle sa fonction de Premier ministre est assise, politiquement et même juridiquement, elle n'existe plus, elle n'a plus de fondement. Donc c'est un Premier ministre démissionnaire, quitte à lui de savoir si de la façon la plus honorable possible, il ne va pas s'accrocher à cette fonction pour nous amener dans des débats et des discussions politico-juridiques. Et avec la grande majorité de l'opinion, s'il va prendre à la hauteur de la réalité juridico-politique et prendre le devant, prendre tout le monde de coup pour prendre l'initiative de déposer au chef de l'État sa démission, parce que c'est un fait. Il n'est plus Premier ministre, son gouvernement est démissionnaire. Il ne pourra pas faire autrement face à ce courant de l'histoire. Le chef de l'État devra s'adresser à la nation d'ici quelques jours sur l'état de la nation. Mais comment ça va se passer avec un bureau d'âge? Non, aujourd'hui nous avons un bureau d'âge. Hier soir, le président de ce bureau nous a fait savoir que dans la journée d'aujourd'hui, ils allaient nous communiquer ce qui allait se passer dans les jours à venir au niveau de l'Assemblée nationale. Donc rien n'empêche qu'ils organisent les élections dans un bref délai pour permettre à cette Assemblée d'avoir un bureau définitif. Il faut aussi prendre le temps de bien interpréter le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale pour savoir si ce bureau d'âge qui est en fait un bureau provisoire, parce qu'il faut à cette Assemblée organiser des élections pour la mise sur pied du prochain bureau, si elle peut faire provisoirement office de toutes ses fonctions et conduire la suite. Donc l'adresse du président de la République, du chef de l'État sur l'état de la nation est une obligation constitutionnelle. Le président devra nécessairement tenir cette adresse, quitte maintenant à l'Assemblée nationale de se conformer pour permettre à ce que le Congrès soit réuni. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, pour vous, je peux dire que notre pays a fait un grand pas à travers cet exercice. Il y a eu plus de peur que de mal, mais je crois qu'en termes de maturité politique et d'expérience sur la consolidation de la démocratie, la classe politique congolaise continue à fournir des efforts. Hier, nous avons marqué un grand tournant, mais rien n'est encore acquis, donc nous devons rester tous éveillés, vigilants, réaliser que les responsabilités face au peuple congolais restent énormes. Le peuple attend beaucoup de la classe politique. Donc nous avons encore de lourdes et même encore plus de responsabilités face à ce peuple. Et c'est le grand challenge, le grand devoir, parce que ce mandat-ci du président Félix est pratiquement à mi-parcours. Donc le reste des mois, des jours et des années sont des années, une période de grande responsabilité où il nous faut satisfaire le peuple congolais. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.